Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une fleur de potentille d'après le modèle Drop Design que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur leur site internet en cliquant dans l'adresse IP que vous pouvez retrouver dans la partie description de ma vidéo. Donc tout d'abord, pour réaliser cette fleur, il vous faudra un crochet. Donc là il s'agit d'un crochet numéro 5 si vous voulez réaliser une fleur de taille moyenne, c'est-à-dire environ 5 à 6 cm de diamètre. Il vous faudra une laine foncée pour le centre de la fleur et une laine claire pour réaliser les pétales. Donc déjà pour commencer, vous allez faire un nœud simple, comme ceci, et vous allez piquer votre crochet dans la boucle d'en haut à droite, que vous allez venir serrer. Et maintenant vous allez monter 4 mailles libres pour former une chaînette en faisant un jeté que vous passez à travers la boucle. Donc 1, 2, 3, et 4. Donc voilà, nous venons de former notre petite chaînette. Et vous allez piquer votre crochet dans la première maille de la chaînette. Comme ça. Nous allons faire un jeté qu'on va passer à travers les deux boucles. Ce que je viens de faire, ça s'appelle une maille coulée. Ensuite, pour réaliser le premier tour, toujours avec la laine violette, nous allons faire une succession de mailles serrées et mailles libres. Donc comme vous pouvez le voir au milieu, vous avez un petit trou. Et bien là en fait il s'agit du centre de la fleur. Donc tout d'abord vous allez réaliser une maille libre, on dit aussi maille en l'air. C'est le même procédé que pour la chaînette. Et vous allez faire une maille serrée en piquant au milieu du trou. En piquant dans le trou, vous ramenez le fil. Vous faites un jeté que vous ramenez à travers les deux boucles. Donc là, je viens de faire la maille serrée. Ensuite, vous faites 2 mailles libres. Vous suivez le diagramme du modèle. Donc 2 mailles libres. Une maille serrée. Hop, j'ai glissé. 2 mailles libres. Une maille serrée. Alors je prends un peu plus de longueur parce que j'en ai pas assez. Voilà. Après cette maille serrée, vous faites 2 mailles libres. Une maille serrée. Deux mailles libres. Et vous terminez par une maille serrée. Et 2 mailles libres. En fait, ces successions de mailles libres, mailles serrées vont former 5 anneaux ou cerceaux à travers lesquels nous allons faire les pétales. Donc normalement, il devrait y avoir 5 trous.
Maintenant, nous allons prendre le fil clair pour réaliser les pétales. Donc tout d'abord, vous allez piquer votre crochet dans la première maille que nous avions fait au début. C'est comment dire, c'est la première maille libre que nous avons montée en fait, si je ne me trompe pas. Bon, ben vous piquez votre crochet dedans. Vous prenez votre fil clair. Vous le faites passer à travers la maille libre dont je viens de parler. Et vous allez la faire passer dans la boucle violette. Là, nous venons de réaliser en fait une maille coulée. Donc maintenant, on n'a plus besoin du fil foncé qu'on va venir couper. Voilà. Et juste derrière, vous allez faire un nœud avec le fil clair, le plus court, et avec le fil violet qu'on vient de couper. Voilà, vous faites un nœud simple. Maintenant, nous allons continuer notre fleur avec le fil clair. Donc je prends un petit peu de longueur. N'hésitez pas à prendre un peu de longueur pour être à l'aise lorsque vous crochetez. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire notre première pétale. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous avons formé en fait des petits trous grâce aux mailles libres et aux mailles serrées. Donc le premier se trouve juste ici. Si vous trifouillez un petit peu avec vos doigts et vos ongles, vous le trouvez direct. Donc là, c'est le premier trou. Et c'est grâce à ce premier trou que nous allons faire notre première pétale. Donc déjà pour commencer, nous allons faire une maille en l'air, comme indiqué sur le diagramme du modèle. Ensuite, une maille serrée en piquant dans le premier trou. Vous ramenez le fil à travers le trou. Vous faites un jeté. Vous passez à travers les deux boucles. Donc là, vous venez de réaliser une maille libre plus une maille serrée. Vous faites une maille libre. Et là, maintenant, nous allons réaliser deux brides. Deux brides d'affilée. Donc pour faire une bride, vous commencez par faire un jeté. Vous piquez votre crochet dans le trou. Vous ramenez le fil, ce qui fait que vous avez trois boucles. Vous faites un jeté que vous passez à travers les deux premières boucles. Vous faites un second jeté que vous passez à travers les deux dernières boucles. Et là, nous allons faire encore la même chose parce qu'il faut deux brides. Donc, seconde bride, vous faites un jeté. Vous piquez dans le trou, vous ramenez le fil. Vous faites un jeté. Vous ramenez à travers les deux premières boucles. Vous faites un jeté que vous ramenez à travers les deux dernières boucles. Voici ce que ça donne. Donc là, nous avons fait en fait la moitié de la pétale, enfin du pétale. Là, vous faites deux mailles libres. C'est le même principe que la chaînette. Et là, nous allons faire deux brides, comme on vient de faire tout à l'heure. Donc on commence par un jeté, on pique le crochet dans le trou, on ramène le fil, on fait un jeté qu'on ramène à travers les deux premières boucles et un jeté qu'on ramène à travers les deux autres boucles. Encore une bride, donc un jeté, on ramène le fil à travers la boucle, un jeté, vous faites passer à travers les deux premières boucles,
un jeté que vous faites passer à travers les 2 dernières boucles. Donc là, j'ai fait les 2 dernières brides. Là, il faut terminer par une maille libre. Et vous faites pour terminer la pétale, enfin le pétale, pardon, par une maille serrée. Vous piquez dans le trou, vous ramenez le fil, vous faites un jeté que vous ramenez à travers les 2 premières boucles. Et voilà. Là, vous venez de réaliser votre premier pétale. Et je vais le faire une dernière fois en faisant le second pétale pour mieux vous montrer, pour que vous compreniez bien comme il faut. Et ce que je viens de faire, il faut le faire 5 fois au total, parce qu'il y a 5 trous, donc 5 pétales. Donc c'est reparti. Donc là, il faut trouver le second trou qui se trouve juste là. Vous trifouillez avec vos doigts, vous le trouverez direct. Vous allez faire une maille serrée. Donc vous faites ressortir le fil, vous faites un jeté, vous ramenez à travers les 2 boucles. Vous faites une maille libre. Et là, nous allons faire 2 brides. Donc un jeté, vous piquez le crochet à travers le trou, vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous passez à travers les 2 premières boucles, vous faites un jeté, vous passez à travers les 2 dernières boucles. La seconde bride, vous faites un jeté, vous piquez dans le trou, vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous passez à travers les 2 premières boucles, un jeté, vous passez à travers les 2 dernières boucles. La moitié du second pétale est réalisée. Là, vous faites 2 mailles en l'air, ou maille libre, on dit aussi. Là, nous allons réaliser 2 brides encore. Donc, vous faites un jeté, vous piquez dans le trou, vous ramenez le fil, vous faites un jeté, vous ramenez le fil, vous le faites passer dans les 2 premières boucles, un jeté, que vous faites passer à travers les 2 dernières boucles. Dernière bride, donc vous faites un jeté, vous piquez dans le trou, vous ramenez le fil, vous faites un jeté, que vous ramenez à travers les 2 premières boucles, un jeté, que vous ramenez à travers les 2 dernières boucles. Et pour finir, vous allez faire une maille libre et une maille serrée. Donc vous piquez dans le trou, vous ramenez le fil à travers le trou, vous faites un jeté, vous passez à travers les 2 boucles. Donc là voilà. Donc une fois que vous avez fini de crocheter vos 5 pétales, voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est très joli. Et lorsque vous avez terminé votre 5e pétale, lorsque vous avez fini de faire votre dernière maille serrée, vous allez venir faire une maille coulée au niveau d'ici, grâce à la première maille du début du pétale, du premier pétale en fait. Donc vous allez piquer votre crochet dans la maille, comme ceci. Vous faites un jeté, vous ramenez en fait le fil, ce qui fait que vous avez 2 boucles. Et là, la boucle, vous la ramenez à travers l'autre boucle. Et vous tirez un peu. Et là, vous allez couper votre fil. Comme ceci. Et là, vous allez tirer le fil que vous venez de couper et vous serrez un petit peu.
Donc voilà, là je viens de finir de crocheter la fleur. Et tous les fils qui sont derrière, qui dépassent, eh bien il faut les faire entrer avec une aiguille en faisant un aller et un retour avant de couper pour pas que la fleur se défasse en fait. Et une fois que vous aurez fini, une fois que vous aurez fait ça, eh bien c'est terminé. Donc cette fleur, elle peut vous servir à décorer des accessoires. Vous pouvez coller ou coudre cette fleur sur une barrette. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura beaucoup plu. J'espère qu'il vous aura aidé à réaliser cette fleur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt.